On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Jul. La base. La base. Go! À ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Jul là? Bah oui, c'est bien Jul. Toi et moi, Ah, tu veux vérifier? On te croit? j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Ma jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. Mamie. Mamie. Oui, On est quel jour là? on est jeudi. Jeudi? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Elle arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Putain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Elles sont où mes affaires? Je les avais posées là, elles sont où? Je sais pas. Donne-moi mes affaires, princesse de Wish là! Je sais pas. Poufiasse en carton! Arrête de m'accuser là, sale chacal. Balai à chiottes, va! T'as été adopté par erreur, elle s'est avérée répond plus, hein. Connasse de bas étage! Bah, toi, À ce moment-là, j'ai Bah alors, on répond plus? su que j'étais fou de toi. T'as planqué mes affaires, sale! Bah, purée, t'as pris du muscle depuis l'année dernière. Hein? T'es musclé, wesh. Mais tu crois quoi? Je vais à la salle, Goliou! Goliot, tu vas voir si je suis une Goliot. Mais arrête-toi, ça m'en va arriver! ce secret avant de mourir. C'est trop lourd à porter. On a attendu trop de temps, on aurait dû lui dire quand elle était ado. Une adoption dans la famille, elle parle de qui? Quand elle était ado, du coup, c'est pas nous. Sabrina nous le pardonnera jamais. Sabrina! C'est ma mère! On n'a jamais été cousins, en fait. Les enfants, vous avez entendu? Mamie! Alors, les cahiers, c'est bon. Des rasoirs pour le PS. Une crème pour les mains senteur licorne. Puis c'est pas écrit sur la liste. Des post-it en forme de sushi. Tu n'achètes rien de scolaire, là. Un miroir de poche lumineux. Non, mais mis à part ça, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Lime à ongles. Mis à part l'inutile, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Tout me sera utile, maman. Moi, ce que je vois, c'est que je vais devoir me présenter à la caisse avec un crédit consent. Et des stylos. Ah, bah enfin quelque chose d'écrit sur la liste. Ouais, c'est trop beau, stylé, j'ose mettre des couleurs dans ma trousse en velours. Une trousse en velours, et puis quoi encore? Stabilo pointe max, une super pointe pour une écriture de caractère. Pas mal. Eh oui, j'ai envie d'oser avoir du caractère, même dans mes copies de bac. Oui, c'est ça. Puis des surligneurs, j'aurai toutes les couleurs pour faire des fiches. Oui, bien sûr, des fiches que tu feras jamais. Peut rester 4 heures ouvert sans sécher, pointe biseautée avec 2 largeurs de tracé. Eh ben si avec ça, elle a pas son bac. Eh oui, c'est une nouvelle année, je prends de nouvelles résolutions. Et ça commence par choisir des stylos et surligneurs colorés pour m'organiser et réussir. C'est fou, je pensais pas passer une soirée comme ça. Moi non plus. Oh purée, j'avais oublié qui était là. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupine? Purée, on n'a pas de vie depuis que tu l'as. Oui, mais c'est pas tout de suite, c'est du 4 au 6 juillet. Elle lui parle en plus, je sors avec Docteur Dolittle. Je sais que tu as hâte. Qu'est-ce qu'il a, ton chien, il est bizarre. Non, en fait, elle sait que du 4 au 6 juillet, ce sont les Canny Days dans l'heure à 1h de Paris. Quoi? Elle sait que pendant ces 3 jours, les maîtres leurs chiens pourront bénéficier de balades nocturnes, de courses d'orientation, de rencontres avec d'autres chiens, d'activités ludiques comme l'agility et de moments festifs avec le grand défilé. Oui, tu vas défiler. Défiler, mais c'est pas un mannequin, c'est quoi ces délires de propriétaire de chien? T'as vu comme elle est belle, Ouais, ok, mon bébé? Ah non, mais moi, la gueule d'un chat, ça me dégoûte. Oh non, elle va voir la laine du chien. Elle est tellement choupie. Ah non, mais là, tu m'embrasses plus, hein. Je sais pas si je suis prêt à tout ça. Tu me plais, mais moi, les animaux, ça me bloque. Pour la première fois, c'est le chien qui nous emmène en week-end et ce week-end-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non, mais moi, je viens pas. Toi qui as justement peur des animaux, c'est peut-être le moment de participer aux activités et aux démonstrations pour comprendre le comportement et le besoin des chiens. Ah ouais? Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends le commentaire direct. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, allez, commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? C'est quoi ces questions?
Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe, on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des deux questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire. Le texte, il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en disserte ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire. Peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Putain, tout ce temps à hésiter. Bon, bah, commentaire, on va voir si je m'en sors. Ouais, déjà. Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Oui, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours, ta pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Oui. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah, j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi? T'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chaivis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances. Tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça, la dédicace? Il y a une liste d'inscriptions pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle, donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez, là je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? L'Odès réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo de dégénérés. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi, je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi je veux pas changer d'air, je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes, j'ai plein d'occupations, c'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, bah Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. De toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer des gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons, t'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y.
laisser tes sœurs dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé. Hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi. J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Ah si, il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo dégénérée? Attends, je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde ça. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil, non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petites infos pratiques avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi-goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut faut se dépêcher pour avoir la une meilleure meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? Oui, j'arrive, Willy. Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Allô? 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 Bon, bah y a personne. Anna, Salut, c'est qui? Allô, c'est qui? c'est José. José? Ouais, dis-moi, comment tu vas depuis le temps? J'arrivais pas à croire qu'il était en train de m'appeler. Pourquoi est-ce qu'il avait attendu 5 ans pour refaire surface? Je pensais pas avoir de ces nouvelles, Maman, tu peux venir voir des listes? Oui, j'arrive! Ah, t'as des enfants. Ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Et ces enfants, tu les as eus avec Willy? Tu sais, j'allais pas t'attendre indéfiniment. T'es partie, j'ai beaucoup Tu souffert. les as eus avec Willy? Oui, avec Willy. L'enfoiré. C'était peut-être le moment pour moi d'enfin lui demander la vérité sur son départ le jour de notre mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es partie précipitamment en annulant le mariage? J'attendais malgré tout cette réponse, même si aujourd'hui j'étais heureuse et épanouie avec Willy. Bah c'est simple, je suis partie parce qu'il m'a menacée. Menacée? Qui t'a menacée? Willy. Pourquoi à l'annonce du nom de mon mari, mon sang se glaça? Willy, qu'est-ce que tu racontes? J'étais tranquillement en train de me préparer pour notre mariage et Willy est entré dans la pièce. Il m'a demandé de partir, sinon il m'a juré de me le faire payer très cher. Non, il aurait jamais fait ça. Soi-disant, il aurait des contacts. Anna, c'est pas celui que tu crois. Tu viens, chérie? Je t'ai toujours aimé, Anna, mais sache juste que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas celui que tu crois. Allez, je t'attends. Attends, il était en train de me dire que j'avais épousé un homme qui cachait sa véritable personnalité et qui en plus dormait dans mon lit. Je connais le nom du mec qu'Anna kiffe. Quoi? Ah bon, Anna, elle kiffe un mec? Oui, elle kiffe un mec et je sais qui c'est. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai des infos. Je kiffe personne. Si, Lissandro. Qui ça? C'est Lissandro. Ouais, c'est qui lui? Il date de la primaire. Lissandro, c'est qui? C'est personne. C'est un mec qui est dans le lycée d'Anna et qu'elle cherche accidentellement à croiser à la fin des cours. Oh. Mais arrête de mytho, je te dis qu'il date de la primaire, je sais même plus s'il existe. Arrête de faire l'innocente, je sais ce que j'ai entendu. Mais arrête de dire ça, tu sais rien du tout. Je sais que tu le kiffes, hein, Lissandro par-ci, Lissandro par-là, Lissandro il est trop beau. Mais tu peux fermer ta grande bouche? Je t'ai entendu dans ta chambre. Quoi? D'où t'écoutes ton porte? Bah on a nos chambres collées, je te rappelle. Non mais il écoute aux portes, vous trouvez ça normal vous? Lissandro, jamais entendu ce nom-là. Faut l'éduquer ce sale gosse, punissez-le. Elle le kiffe vraiment, la dernière fois elle a dit que... Putain, tu peux pas la fermer! Oh bah je savais qu'elle avait pas un cœur en pierre. Lissandro.